Catherine Deneuve n'est pas seulement une icône de beauté du cinéma français, mais aussi l'une des actrices les plus talentueuses et les plus puissantes du cinéma mondial. Sa brillante carrière, ses rôles mémorables et son style élégant lui ont permis de conserver son attrait pendant plus de 6 décennies. Cependant, derrière cette illustre carrière se cachent de profondes souffrances, des pertes irréparables et des sacrifices que tout le monde ne connaît pas. Décès soudain de sœur Françoise d'Orléac, une perte qui ne disparaîtra jamais. S'il y a une chose qui a causé le plus de douleur à Catherine Deneuve dans sa vie, c'est la mort subite de sa sœur, Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac n'était pas seulement une sœur, mais aussi la plus proche confidente de Catherine. Les deux sœurs sont toutes deux des actrices talentueuses, entrant ensemble dans l'industrie du cinéma, partageant ensemble des rêves et des ambitions. Ils avaient travaillé ensemble dans le célèbre film Les Demoiselles de Rochefort, 1967, de Jacques Demy, l'un des films emblématiques du cinéma français. Cependant, le 26 juin 1967 fut le jour fatidique qui emporta la sœur de Catherine pour toujours. En route de Cannes à Nice pour prendre un vol pour Londres, Françoise a eu un terrible accident de voiture. Sa voiture a percuté une barrière, a pris feu et elle n'a pas pu s'échapper. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a pas pu identifier son corps en raison de la gravité de l'incendie. Catherine était profondément choquée. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle s'effondra sur place, incapable de croire que sa sœur bien-aimée était décédée pour toujours. Elle a dit un jour dans une interview « J'ai perdu la moitié de mon âme ce jour-là ». Depuis la mort de sa sœur, Catherine n'a jamais parlé d'elle en public. Cette douleur est devenue une blessure qui n'a jamais guéri, un vide pour toujours dans son cœur. Outre la perte de Françoise, l'un des plus grands chagrins de Catherine fut la solitude dans sa propre vie. Deneuve a toujours été connue pour son style noble, mystérieux et quelque peu froid. Elle ne montre jamais aucune faiblesse émotionnelle en public. Mais au fond, elle était une femme seule, qui aspirait à l'amour et à la paix qu'elle ne pourrait jamais avoir. Malgré sa carrière illustre, sa vie privée a toujours été vide. Des amours profondes mais inassouvies, de longues années de solitude, des moments où elle se retrouvait face à elle-même dans une grande maison. Tout cela a donné à la vie de Catherine une tristesse persistante qui a duré de nombreuses années. D'une jeune fille inconnue à une icône du cinéma français, Catherine Deneuve est née dans une famille d'artistes. Sa mère, Renée Simoneau, était comédienne de doublage et son père, Maurice d'Orléac, metteur en scène de théâtre. Ainsi, le sang artistique coule en elle depuis qu'elle est enfant. Cependant, contrairement à de nombreux autres jeunes acteurs, Deneuve n'a pas de formation d'acteur formelle. Elle est entrée dans le cinéma naturellement, presque par destin. Son premier rôle fut en 1957, à l'âge de 14 ans, dans le film Les Collégiennes. Mais c'est seulement lorsqu'elle joue dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, qu'elle perce réellement et devient une star. Le film a non seulement connu un succès retentissant, mais a également aidé Deneuve à devenir une icône élégante, féminine et luxueuse du cinéma français. Après Les Parapluies de Cherbourg, Catherine continue d'affirmer sa classe avec d'autres excellents films tels que Belle de jour, 1967. Le film fut controversé, mais apporta également à son nom une renommée internationale. Tristana, 1970, en collaboration avec le réalisateur Luis Buñuel, un rôle qui l'a aidé à démontrer son véritable talent d'actrice. Indochine, 1992. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars et a aidé le film à remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Deneuve ne joue pas seulement dans des films commerciaux, mais s'engage également dans des films d'art, prouvant qu'elle n'est pas seulement un beau visage, mais aussi une actrice talentueuse. Malgré une brillante carrière, Catherine a également dû faire face à de nombreux échecs cuisants. Certains de ses films n'ont pas été bien reçus, ce qui lui a causé un sentiment de pression et de blessure. De plus, elle a dû lutter contre les préjugés. Pour beaucoup, Catherine n'est qu'une icône de beauté, pas une actrice avec de réelles capacités d'interprétation.
Cela l'a fait pleurer à plusieurs reprises à cause de l'injustice. Elle a partagé un jour: être une belle femme dans ce milieu n'est pas toujours un avantage. Parfois, cela devient un fardeau. Mais Catherine n'a jamais abandonné. Elle a continué à travailler dur, à faire des films et à prouver qu'elle n'était pas seulement une icône, mais aussi une véritable artiste. Catherine Deneuve ne veut pas seulement être une star, elle veut laisser un véritable héritage dans l'industrie du cinéma. Elle a participé à plus de 100 films, collaborant avec des réalisateurs de premier plan tels que François Truffaut, Luis Buñuel, Roman Polanski. Jacques Demy Deneuve est également l'une des rares actrices françaises à avoir été nominée aux Oscars et à avoir remporté de nombreuses récompenses prestigieuses telles que César, BAFTA et Coupe Volpi à la Mostra de Venise. Catherine n'a pas seulement connu le succès au cinéma, elle est également devenue une icône culturelle de la France. En 1985, elle est choisie comme égérie de Marianne, symbole de la République française. Elle est également ambassadrice de nombreuses marques de luxe, telles que Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, contribuant à son image élégante et puissante aux yeux du public. Deneuve a eu un bref mariage avec David Bailey, mais ce mariage n'a duré que 7 ans, 1965 à 1972, et n'a pas apporté le bonheur. Elle a eu 2 relations célèbres avec Roger Vadim et Marcello Mastroianni, mais aucune de ces relations n'a abouti à un mariage. L'amour de Deneuve est toujours brillant, mais jamais complet. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée une femme indépendante, fière, mais solitaire. Catherine Deneuve est l'une des plus grandes stars du cinéma français. Avec plus de 6 décennies dans l'industrie, elle a laissé une marque indélébile à travers des films classiques et son style glamour. Cependant, derrière le halo d'une star, elle a également fait face à des pertes inconsolables, à des blessures profondes et à une vie personnelle remplie d'une tristesse persistante. La mère célibataire, la vie de Catherine Deneuve et de ses enfants. Catherine Deneuve n'a jamais cru au mariage comme condition préalable à la fondation d'une famille. Elle a dit un jour: « Le mariage est trop formel pour moi. Je ne veux pas être liée par un bout de papier. » Deneuve est une femme indépendante qui vit sa vie selon ses propres termes. Mais elle est aussi une mère responsable et aime ses enfants de tout son cœur. Elle a 2 enfants, Christian Vadim, né en 1963, son fils avec le réalisateur Roger Vadim, Chiara Mastroianni, née en 1972, sa fille avec le légendaire acteur Marcello Mastroianni. Christian Vadim, le fils qui a grandi dans le halo de sa mère. Christian Vadim est le premier enfant de Catherine Deneuve et du réalisateur Roger Vadim. Lorsqu'elle donne naissance à Christian, Deneuve n'a que 20 ans et est au sommet de sa carrière. Ayant grandi dans une famille d'artistes, Christian a toujours ressenti la pression d'avoir une mère célèbre. Enfant, le garçon était constamment en déplacement pour suivre l'emploi du temps chargé de sa mère. Il y a eu des moments où Catherine a dû quitter son fils pendant des semaines, voire des mois, pour tourner à l'étranger. Christian a partagé un jour: « Ma mère est une femme forte et indépendante. Elle m'aime, mais le travail a toujours occupé une place importante dans sa vie. » Bien que Catherine aimait son fils, force est de constater que Christian a eu une enfance atypique. À l'âge adulte, Christian s'est également lancé dans le cinéma, mais il n'a jamais obtenu le même succès que sa mère. Beaucoup de gens le comparent à Catherine, ce qui crée involontairement une pression qui l'empêche d'échapper à l'immense ombre de sa mère. Cependant, Catherine n'a jamais forcé son fils à vivre selon ses critères. Elle a toujours encouragé Christian à suivre son propre chemin, même si cela signifiait qu'il ne deviendrait pas une grande star comme elle. Chiara Mastroianni est la fille unique de Catherine Deneuve et de l'acteur Marcello Mastroianni. Née de 2 légendes du cinéma, Chiara hérite de la grâce et de l'élégance de sa mère et du talent d'actrice de son père. Cependant, grandir sous la réputation de ses parents n'est pas facile. Depuis son enfance, Chiara doit endurer le regard scrutateur des médias. Chacune de ses actions est comparée à celle de ses parents. Chiara a partagé un jour:
Être la fille de Catherine Deneuve n'est pas chose facile. Quand je suis entrée dans le monde du cinéma, on s'attendait toujours à ce que je sois une version différente de ma mère. Chiara a néanmoins décidé de se consacrer au métier d'actrice et a réussi à se faire un nom sans être éclipsée par la renommée de sa mère. Catherine et Chiara ont une relation très proche. Elle a toujours soutenu sa fille et l'a aidée à surmonter les pressions liées à la réputation familiale. Catherine a dit un jour « Je veux que ma fille soit libre de choisir sa propre vie, sans se sentir piégée dans mon ombre. » Bien qu'elle soit une femme forte et indépendante, Deneuve prend toujours le temps d'être avec ses enfants, peu importe à quel point sa carrière est chargée. 6. Qu'a dit sa famille à propos de la tristesse qu'elle a ressentie? Chiara Mastroianni. Ma mère est une guerrière silencieuse. Chiara,